Bonjour, merci pour les quelques minutes que vous avez consacrées à regarder cette vidéo. C'est votre serviteur Clyde Salou Moucharadi pour une nouvelle édition de cette série des vidéos qui s'intitule Interrogation africaine. C'est en fait une série de questionnements sur le leadership, sur la médiocrité et l'excellence en Afrique, sur la politique et la société. Aujourd'hui, je vais parler de la RDC, mais je vais vous donner plus de détails juste après le générique. Voilà, merci. Je parle aujourd'hui d'une interview que M. Jean-Jacques Lumumba, le petit-fils du héros national Patrice Emery Lumumba, une interview qu'il a accordée à la radio-télévision belge. Je n'ai pas la date exacte, j'ai vu ça sur Internet, ça doit être très récent, probablement dans les 5-7 jours passés. Et dans cette interview, M. Jean-Jacques Lumumba parle de Tshisekedi. Et il faut dire que, bon, il dit des choses qui ne sont pas nécessairement très gentilles envers Tshisekedi, mais c'est des choses qui sont tout à fait correctes à mon avis. Juste un peu d'informations sur Jean-Jacques Lumumba. C'est quelqu'un qui a dénoncé les malversations et les magouilles financières du temps de Kabila. Il est allé en asile, si vous voulez, en Europe, après avoir dénoncé ces malversations. Il craignait pour sa vie. Et il est dernièrement rentré au Congo. Et c'est quelqu'un qui a quand même une moralité propre ou irréprochable, si je peux me permettre de dire ça, en tout cas au niveau de l'opinion publique. Et donc si Jean-Jacques s'exprime et il utilise des mots assez durs contre Tshisekedi, je crois qu'il y a lieu d'entendre ce qu'il dit et de comprendre pourquoi il est dit. En tout cas pour moi, ces propos traduisent en grande partie les sentiments que moi j'ai moi-même. Parce qu'il est vrai que le Congo a une guerre maintenant, et cette guerre, c'est une invasion du Rwanda avec les supplétifs du M23. Alors, pour des patriotes comme moi, Congolais que je suis, je ne peux pas et je ne comprends pas comment les gens peuvent applaudir et supporter directement ou indirectement cette guerre qui est à l'Est, parce que c'est le Rwanda qui veut, en tout cas, prendre le contrôle des territoires congolais et avoir le contrôle même du gouvernement congolais. Le Rwanda veut revenir au Congo, non seulement pour s'accaparer des ressources minières, mais probablement aussi, comme ils ont fait avec Kabila les pères, contrôler le gouvernement et l'armée. C'est vrai qu'ils vont toujours trouver des Congolais qui seront prêts à jouer leur jeu et qui vont prétendre que c'est une guerre civile, qui vont prétendre qu'ils ont des revendications légitimes, mais tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. Et je ne comprends pas, moi, comment des Congolais, je vois dans beaucoup de réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, des gens qui réfléchissent, qui devraient réfléchir bien parce qu'ils sont suffisamment éduqués. Ils sont en train de soutenir quelque part cette invasion rwandaise parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi pour le moment. Moi, j'ai beaucoup de reproches. Je crois que si vous suivez mes vidéos, j'ai dit ça plusieurs fois. J'ai beaucoup de reproches à faire à ce gouvernement. Et là, je vais rejoindre M. Lumumba, qui lui aussi a vraisemblablement beaucoup de reproches à faire à Tshisekedi. Mais en ce qui concerne la guerre, je veux clarifier que en fait, mes critiques envers le gouvernement Tshisekedi ne veulent pas dire que je supporte d'une manière ou d'autre
l'invasion rwandaise avec les M23. C'est absolument pas question. Alors, qu'est-ce que dit Jean-Jacques Lumumba? On l'écoute d'abord. Un député congolais, selon les études et les analyses que nous avons pu faire, gagne autour de 21 000 $, donc près de 20 000 € par mois. C'est énorme parce que ça reste l'un des députés ou des députés les mieux payés au monde, alors que nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est hallucinant par rapport à ce qui se passe en RDC, par rapport à l'état de la nation, c'est invraisemblable alors qu'un enseignant touche parfois moins de 100 € ou moins de 150 €, ce qui est vraiment hallucinant et aberrant. Bon, la première des choses que Jean-Jacques dit, on lui pose la question sur les salaires des députés, qui est apparemment de 21 000 $. Jean-Jacques dit qu'ils ont fait des investigations et des rapports qui montrent qu'environ 21 000 $, c'est le salaire des députés. Alors, ceci peut-être n'a rien à voir avec Tshisekedi, ou peut-être que ça va à voir avec Tshisekedi. Moi, je pense que ça va à voir avec Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est allé sur Top Congo où il avait défendu le fait qu'il fallait donner suffisamment d'argent aux députés parce que, entre autres, quand ils rentrent dans leur base, ils aident dans beaucoup de choses, notamment aider les gens à enterrer leurs morts, assister ça et là. Mais c'est inacceptable qu'un député touche 21 000 $ au Congo, alors qu'en Belgique, comme cela est dit dans l'interview, les députés ne touchent que 6 000 $, 6 000 €. 5 000 € approximativement 6 000 $. Et nous, c'est 21. Ça veut dire plus de 3 fois le salaire d'un Belge. Pourquoi? Alors, si ceci n'a pas d'apparence, aucun lien avec Tshisekedi, mais c'est lui le chef de l'Union sacrée qui a la majorité au niveau du Parlement. Donc, il est capable de changer les choses s'il veut changer les choses. Mais d'apparence, monsieur ne veut pas changer cet état des choses. Et ça veut dire qu'il supporte et qu'il encourage que sous son administration, un député touche 21 000 $, quelque chose que même Kabila ne pouvait pas le faire. Et donc là, c'est inacceptable. C'est déjà un signe d'une certaine médiocrité que moi, je vais toujours dénoncer. On ne peut pas payer des députés autant d'argent alors que, voyons, nous sommes en guerre. Nous avons, peut-être qu'avant, évidemment, on n'était pas en guerre, mais on avait besoin de réformer l'armée, on avait besoin de construire des infrastructures. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi Tshisekedi n'a jamais rien fait sur ce plan? C'est le premier élément qui montre cette médiocrité que nous condamnons au sommet de l'État. Alors, ça veut dire que pour des personnes comme nous, nous nous retrouvons un peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on ne peut pas supporter le M23 et les Rwandais derrière lui. Mais de l'autre côté, nous avons un gouvernement qui a beaucoup d'insuffisance, il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup. Donc c'est un gouvernement qui ne peut pas aider à développer le Congo. C'est vrai qu'ils essayent ça et là en train de faire ceci ou cela, mais ils sont, en tout cas, en ce qui me concerne, ils ont beaucoup de défaillances et ça c'est un problème. Alors, on demande à monsieur Jean-Jacques s'il sait combien Tshisekedi touche. On écoute monsieur Jean-Jacques Lumumba. Vous savez, le président Tshisekedi a mis une certaine opacité dans la gestion, mais selon toute vraisemblance, son salaire devrait tourner autour de 12-13 000 € par mois. Ça, c'est ce qui est officiel, mais vraisemblablement, avec tout ce qu'il y a comme fonds secrets de recherche et des fonds qui sont secrets dans la gestion de la présidence de la République, et ceux même dans plusieurs institutions, son salaire est encore gardé secret, et ça, c'est assez triste, compte tenu de toute la transparence que lui-même a plaidé, a mis en avant pendant qu'il était dans l'opposition. Il est tout le contraire de ce qu'on aurait pu imaginer de lui. Alors pourquoi est-ce que Tshisekedi, lui qui est l'enfant, l'héritier politique de son père, monsieur Tshisekedi Wamulumba, quelqu'un qui a combattu la mégestion toute sa vie politique en termes de, en fait, toute sa vie en tant que leader de l'opposition au Congo, pourquoi Tshisekedi ne peut pas divulguer le salaire qu'il touche? Ça veut dire qu'il veut cacher quelque chose. Et ça, c'est déjà, ça fait partie de ce manque de transparence
qui souvent est liée à la corruption pure et simple. Et M. Jean-Jacques continue pour dire qu'il y a ce qu'on appelle les fonds secrets de recherche au niveau de la présidence. C'est un panier où on met beaucoup de sommes d'argent qu'on ne veut pas justifier. C'est souvent là qu'on met des dépenses qu'on ne veut pas justifier. Nous pensons que c'est fait à dessein pour ne pas justifier ce qui se fait. Et donc ça, c'est vraisemblablement le signe d'une gestion chaotique et catastrophique en République démocratique du Congo. Et malheureusement, ce signe de la gestion catastrophique apporte un visage aujourd'hui. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui malheureusement devait représenter une rupture par rapport à ses prédécesseurs, mais vraisemblablement il est retombé dans les travers avec une gestion assez chaotique et calamiteuse. Et de la façon dont le budget est géré, c'est géré pour pouvoir entretenir le train de vie de l'État. Et c'est de cette façon que le président peut recevoir beaucoup d'argent, utiliser cet argent et il n'a pas à se justifier devant qui que ce soit. Et c'est encore une autre forme de corruption, à mon avis, une autre forme de malversation financière parce que tout ce qui est finance publique doit être justifié. C'est l'argent des Congolais, c'est l'argent des contribuables. On ne peut pas avoir des fonds secrets. Ça ne peut pas se faire dans une démocratie. Voilà. Et donc là, Jean-Jacques a raison de dénoncer tout ça. À chaque fois que le président Tshisekedi fait des sorties, c'est pour accuser les autres. Oui, il a pris le pouvoir. On sait bien qu'en face, il n'y a pas d'amis ou il n'y a que des intérêts, mais on ne prend pas le pouvoir, on ne gère pas une nation en accusant tout le temps les autres. Il ne peut pas être chef de tout et responsable de rien. Des gens comme nous qui ont cru que l'avènement de Tshisekedi au pouvoir allait améliorer les choses au niveau de la gestion et de la gouvernance du pays, nous sommes déçus. Jean-Jacques, évidemment, s'exprime. Il utilise des mots vraiment durs et je crois qu'il a raison. C'est une gestion calamiteuse de la chose publique. Et il ne s'arrête pas là, il continue. Je crois que lui-même est devenu un problème, comme beaucoup de ses prédécesseurs. Et à ce titre-là, il faut penser à une autre solution pour rétablir une paix durable en RDC et rétablir et relancer le développement. Le Congo doit devenir et deviendra, avec un nouveau leadership, le centre du développement et de rayonnement de ce continent africain. Parce qu'il dit que Tshisekedi devrait représenter une rupture entre Kabila qui venait avant lui et son administration. On attendait tout ça. Tous nous attendions qu'il y ait une rupture très claire, surtout au niveau de la gouvernance, de la gestion des finances publiques et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des efforts. Hein? L'IGF fait son travail. Tout n'est pas négatif. Mais en tout cas, s'il faut balancer tout, la gestion, moi je suis d'accord qu'elle reste calamiteuse. Et Tshisekedi, c'est lui le responsable. Bien que ce n'est pas lui nécessairement qui est coupable de tout. Mais bon, c'est lui le chef. Et il doit porter cette responsabilité. Au niveau de l'armée, j'ai communiqué avec un ami dernièrement qui m'a dit que le gouvernement congolais vient de dépenser à peu près 2 milliards de dollars depuis quelques années pour essayer de réformer, en tout cas d'organiser l'armée. Une très grande partie de cette somme a été détournée. Alors si on investit de l'argent et on ne prend pas de mesures pour s'assurer que l'argent n'est pas détourné, c'est alors le chef qui est responsable. C'est le chef qui doit s'assurer que cet argent est utilisé de telle manière que tout doit profiter à l'armée. On a des objectifs clairs et que l'argent qui est déboursé puisse aider à atteindre ces objectifs. Et voilà, maintenant nous sommes attaqués, nous n'avons pratiquement pas d'armée. Parce que, à entendre le président Tshisekedi il y a quelques jours, c'est seulement maintenant qu'il parle de la refonte de l'armée, alors qu'il nous l'a dit il y a quelques mois. Vous savez, on ne peut pas se jouer de l'intelligence de tout le monde. On voit bien qu'il y a un problème, et le problème doit avoir un nom, et le responsable, c'est bien lui. Alors qu'on pensait que, on nous disait d'ailleurs depuis environ 2 ans qu'il y avait une
montée en force de l'armée. Les responsables, c'est qui? C'est Tshisekedi, malheureusement. Et donc, il y a quoi? Il y a des raisons pour nous de craindre que nous risquons de perdre notre pays aux mains de Kagame, qui veut nous coloniser, si vous voulez. Maintenant, là, évidemment, on est en train d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. On essaie d'aller chez les Américains pour les proposer un deal. Ça veut dire qu'on va évidemment vendre le Congo aux Américains dans des conditions où nous n'avons presque pas de choix. On va pratiquement prendre tout ce qu'ils vont vouloir nous donner parce que nous sommes dans une situation très faible. Trump, c'est quelqu'un qui connaît le deal. Il va tout faire pour, en tout cas, prendre tout ce qu'il peut sans avoir à donner beaucoup de choses dans ce deal. Voilà. Cette débâcle qu'on vit aujourd'hui, c'est l'expression de l'échec de la gouvernance du président Tshisekedi. Oui, il faut le reconnaître. Il y a 2-3 ans, le gouvernement du président de la République a parlé de la montée en puissance des FARDC et de l'armée congolaise. De l'armée congolaise. Donc nous étions heureux de voir que oui, l'armée congolaise était en train de monter en puissance, mais on a vite réalisé qu'avec toute la gestion calamiteuse, la gestion clientélisme, la gestion prédatrice qui a été faite durant toutes ces années, ce n'était qu'un leurre. Parce que malheureusement, les militaires au front étaient suffisamment démotivés et ne pouvaient pas se battre et ont dû déserter et fuir face à l'arrivée de la rébellion en face. Tous nous attendions qu'il y ait une rupture très claire, surtout au niveau de la gouvernance, de la gestion des finances publiques et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des efforts. L'IGF fait son travail. Tout n'est pas négatif. Mais en tout cas, s'il faut balancer tout, la gestion, moi je suis d'accord qu'elle reste calamiteuse. Et Tshisekedi, c'est lui le responsable. Bien que ce n'est pas lui nécessairement qui est coupable de tout. Mais bon, c'est lui le chef. Et il doit porter cette responsabilité. Faire de la politique au Congo, c'est un moyen d'accaparer déjà les ressources de l'État pour pouvoir s'enrichir. Et les résultats de la guerre et de la débâcle que nous vivons sur le front militaire en est un exemple patent. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire pour finir, c'est que c'est vraiment difficile pour la plupart d'entre nous qui voyons comment notre pays est géré. Nous voyons comment les pays dans lesquels nous vivons à l'extérieur sont gérés, les ressources qui sont les nôtres, que beaucoup de pays n'ont pas, et quelle est la qualité de vie que nous avons. Moi, je suis en Australie depuis très longtemps. Je vois la qualité de vie ici. Je me dis, il n'est pas impossible qu'au Congo, nous ayons la même qualité de vie parce que nous avons toutes les ressources. Ce qui nous manque, c'est le leadership pour créer une culture de l'excellence autour de tout ce qui y a à faire avec la gestion de l'État, qui va permettre que les ressources soient créées et que les ressources soient bien gérées et qu'elles soient bien distribuées afin que tout le monde en profite. Un élément que Jean-Jacques a aussi ajouté, c'est que la famille Tshisekedi est impliquée dans les carrés miniers au Katanga. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que cette guerre que Nanga a commencé, la genèse de cette guerre, c'est qu'on a ravi à Nanga ces carrés miniers. C'est ce qui lui a donné cette colère qui a fait qu'il a voulu se venger et qu'il a, depuis, avec l'appui de son maître, il travaille en connivence avec Kabila, ça c'est aussi une évidence. Ils ont alors tout fait pour arriver là où nous sommes, parce que le Rwanda est toujours prêt à profiter des faiblesses des Congolais, de la corruption des Congolais, de l'inconscience des Congolais. Le Rwanda en a profité et nous sommes là où nous sommes. Tshisekedi devait faire plus parce qu'il a un nom, il a un honneur à défendre. Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui a été un héros pour beaucoup d'entre nous parce qu'il a résisté à la dictature de Mobutu. Il a prôné les droits, il a prôné
l'état des droits. Il s'est battu pour combattre la mégestion du pays. Et Tshisekedi, le fils, a un honneur à défendre. On ne sait pas pourquoi il se laisse dans cet état où le Congo se trouve dans une situation très très difficile, et c'est lui qui est le premier responsable. Et c'est lui qui a le devoir de nous sortir de cette situation. Nous prions que cela arrive, mais nous devons travailler. Nous pensons qu'il est temps. Tshisekedi doit se réveiller parce qu'on a comme l'impression qu'il dort. Il n'y a pas de décision forte. Imaginez par exemple que depuis que Goma et Bukavu ont été capturés, moi, je ne sais pas s'il y a eu des décisions fortes qui viennent comme conséquence de cette chute de Goma et Bukavu. En tout cas, je sais que je ne sais pas tout. Peut-être qu'il y a eu certaines décisions, mais on ne voit pas. On ne voit pas quelque chose. Et puis, ne faut-il pas un gouvernement de guerre pendant que nous sommes dans cette guerre? Un gouvernement de guerre qui est réduit. Il ne s'agit pas d'amener d'autres personnes dans un gouvernement qui est déjà pléthorique, mais de réduire le nombre de ministres, même à la moitié ou plus, de réduire les salaires des politiciens, que ce soit les députés, que ce soit les ministres ou les hauts fonctionnaires, de réduire les salaires de manière drastique. Parce que les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir dans les parlements et il n'y a pas grand-chose qu'ils font. La plupart d'entre eux n'ont même pas d'ailleurs eu l'occasion de prendre la parole au niveau du Parlement. Donc ils ne font pratiquement rien. Alors nous voulons encourager les politiciens congolais là où vous êtes. Si vous avez la chance d'écouter, en fait de regarder cette vidéo, faites quelque chose. Nous devons tous essayer de faire quelque chose parce que nous avons un pays à défendre, une patrie que nous devons défendre. On doit d'abord défendre le Congo et après, on va essayer de voir comment on peut accompagner M. Tshisekedi vers la porte après son mandat pour que nous ayons un autre gouvernement qui est dirigé par quelqu'un qui est beaucoup plus fort. On a besoin d'un pouvoir fort, de quelqu'un qui est décisif, qui prend les décisions qu'il faut au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. On a comme l'impression que beaucoup de gens dorment dans ce gouvernement. C'est inacceptable. Essayons de faire mieux. Nous avons notre Congo à défendre. Je vous remercie.